La plateforme, elle ouvre lundi. Pendant une semaine, on ne pourra pas déposer de vœux. C'est justement pour permettre à chacun de se l'approprier. Elle ouvre une semaine plus tôt pour commencer à regarder comment ça fonctionne et donc s'approprier cette plateforme qui est totalement nouvelle. Là, on est sur 10 vœux non hiérarchisés, ce qui veut dire que, ce qui est très nouveau par rapport à la procédure précédente, beaucoup de terminales, beaucoup de jeunes pourront avoir plusieurs réponses positives et donc choisir entre plusieurs réponses positives qui leur sont données. Et ça, pour moi, c'est très important. Mais là où APB était une plateforme qui servait uniquement à affecter les jeunes dans le supérieur, la plateforme Parcoursup, ce qu'on veut qu'elle soit et ce qu'elle sera, c'est une plateforme d'aide à la décision. C'est que sur cette plateforme, il y a toutes les informations nécessaires pour permettre aux jeunes de finaliser en conscience leur choix de poursuite dans l'enseignement supérieur. Sur chaque filière, les jeunes pourront savoir quels sont les attendus dans cette filière pour réussir, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques, quel est le background dont on considère que c'est important de l'avoir pour réussir en matière académique, c'est-à-dire les cours que vous avez suivis, peut-être la filière que vous avez suivie au baccalauréat, d'éventuels engagements associatifs, sportifs aussi pour les filières sport. Les universités parisiennes vont sans doute demander d'avoir, enfin les grandes universités parisiennes vont sans doute demander d'avoir de plus grands prérequis qu'une université de province qui est mal cotée entre guillemets. Ça va accroître encore plus les divisions sociales et les chances de réussite entre les différentes facs. Dans certaines filières, on met en place des attributs qui sont payants. Par exemple, en sciences politiques, à partir de l'année prochaine, dans certaines universités, ce n'est pas le cas de Lille 2 parce qu'on a refusé ces attributs-là, donc on ne les a pas fait monter au ministère. C'est un TOEFL. Donc un TOEFL, ça coûte de l'argent, donc c'est un test d'anglais qui coûte 200 €. Les attendus, on ne parle pas de prérequis, on parle d'attendus. Les attendus, ils ne sont pas là pour sélectionner ceux qui vont entrer à l'université. Il n'y a pas de sélection. Les attendus, ils servent à voir si un étudiant, un jeune qui veut poursuivre ses études dans une filière, a les caractéristiques nécessaires pour réussir. Et on compare son profil avec ce qui est attendu pour réussir. Et c'est là qu'on juge si on lui met en place un accompagnement personnalisé. Après, il y a la question des filières en tension, donc STAPS, dont vous parlez. Là, effectivement, les attendus peuvent servir entre plusieurs candidats à choisir ceux qui sont les mieux préparés à l'entrée dans cette filière. Donc, les attendus en filière STAPS ne comportent pas, il n'y a pas, et aucun attendu dans aucune filière ne comporte des dimensions qui sont payantes ou qui nécessitent un engagement financier des étudiants. Oui, il fallait créer des universités et des facs et des emplois, et ça crée de la dette. Et comme ça crée de la dette, ça ne vous plaît pas. Voilà, donc du coup, vous mettez les prérequis, vous mettez la sélection, parce que c'est ouvertement de la sélection ce que vous faites. Et je vais vous donner un exemple parfait pourquoi c'est de la sélection. Je vais vous dire pourquoi c'est de la sélection, ce que vous faites de la sélection sociale. Parce qu'en 2021, il y a la réforme du bac, avec le bac continu. Et le bac continu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à Henri IV, quand il y aura le bac, celui qui va avoir son bac à Henri IV à Paris et celui qui va avoir son bac en banlieue, il n'aura pas le même bac. C'est d'abord un sujet d'orientation, c'est pas uniquement un sujet de place. Donc évidemment qu'on va créer ces places, qui vont permettre d'accueillir 130 000 étudiants supplémentaires. Évidemment qu'on va les créer d'abord dans les filières en tension où aujourd'hui on manque de place. On ne peut pas créer des universités en 6 mois, on n'a pas encore inventé les universités gonflables. Les 98% de jeunes du bac professionnel qui échouent, j'ai connu. Je faisais une dictée pour les cours, je passais dans les rangs comme un instituteur. Et j'ai eu aussi des étudiants brillants. Donc des étudiants qui n'avaient pas leur place à l'université et qui encombraient les cours et qui échouaient et qui finalement, je les ai connus physiquement. C'est une réalité.